Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Nous sommes en direct dans les studios de l'EPAC. Nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi. Et c'est avec plaisir que je vous convie au bouquet final, je dirais, de cette fête sur la tomate. C'est un colloque qui dure depuis mercredi dernier. La variabilité climatique représente une grande menace pour la production agricole et par voie de conséquence pour la sécurité alimentaire. Il est désormais admis et de plus en plus documenté que les conséquences des perturbations climatiques sur le maraîchage au Bénin se traduisent entre autres par des inondations, les sécheresses, la baisse des rendements agricoles, de même que le bouleversement du calendrier agricole, des effets pervers qui n'épargnent nullement la production de tomates, qui chez nous doit en outre faire face à de sérieuses contraintes parasitaires. Les producteurs ont beau développer des stratégies d'adaptation telles que l'utilisation de semences à cycle court ou l'agriculture de contre-saison, la production nationale ne donne pas l'impression de particulièrement décoller. Pour animer cette première table ronde, j'ai invité 3 personnes ressources qui ont accepté avec plaisir d'éclairer notre lanterne. Je m'en vais rapidement vous les présenter. Je commence par Dr Françoise Assogba Komlan. Elle est chercheure spécialiste de tomates et secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Bonjour Dr Komlan. Bonjour Monsieur Beria. Je suis heureux de vous présenter à côté de Dr Komlan Monsieur Christian Huenou. Il est du PROCAR. Rappelez-nous votre unité au PROCAR, Monsieur Huenou. Merci, Monsieur le journaliste. Le PROCAR, c'est le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural qui fédère un certain nombre de projets financés par le FIDA, dont le projet PADMA, qui est le projet d'agrodéveloppement du maraîchage, pour lequel nous sommes ici. Je vais vous présenter enfin, pour compléter ce plateau, Wilfried Yawessi. Il est promoteur de Cevadel. C'est bien ça, Wilfried? C'est bien ça. Et c'est quoi le Cevadel? Alors, le Cevadel, c'est le centre de valorisation des denrées locales qui a pour vocation de promouvoir les cultures qui sont en voie de disparition et notamment la tomate tonvi. Et que nous transformons en purée et autres dérivés de tomates sous le label Sweet Tonvi. Docteur Assogba, comme là on va commencer par vous, quel est l'état actuel de la production de tomates au Bénin? Merci pour cette première question. La tomate, vous savez que c'est l'un des légumes les plus cultivés, les plus consommés au niveau du Bénin. Aujourd'hui, avec le programme d'action du gouvernement, nous avons hissé les cultures maraîchères au rang des cultures à haute valeur ajoutée qui constituent des filières phares au niveau du programme d'action du gouvernement première génération et aussi au niveau de la deuxième génération. Donc la production de la tomate aujourd'hui monte en flèche. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont prises pour permettre que cette culture soit bien valorisée, aussi bien au niveau artisanal, traditionnel, que sur le plan industriel. Elle contribue, si je parle de la tomate, elle contribue à un taux de plus de 1,3 depuis 2000, au niveau du PIB, je veux dire. Et nous voulons l'envoyer jusqu'à 3 dans les années qui vont arriver, qui vont suivre. Donc, des dispositions sont prises pour amener cette production à un niveau pour vraiment contribuer à l'économie nationale. Existe-t-il des chiffres crédibles qui rendent compte de la production nationale, par exemple au titre de la saison passée? Oui, aujourd'hui nous sommes déjà à plus de 300 000 tonnes pour la production. En réalité, au niveau du Bénin, je veux dire, on est à plus de 300 000 tonnes et nous travaillons pour aller jusqu'à 361 000 tonnes pour 2022.
Nous espérons pouvoir l'atteindre et aller même au-delà. C'est notre ambition, mais pour ça, il faut mettre en place beaucoup d'infrastructures, mettre en place des dispositifs pour permettre l'accès aux intrants, les renforcements des capacités, aussi des aménagements hydro-agricoles pour une contribution durable au produit national, produit intérieur brut. Wilfried Yawenou, est-ce que du côté de Cevadel, vous constatez cette progression dans la production nationale tomate chez nous? Merci beaucoup, M. Beria. C'est le lieu de saluer vraiment les actions du gouvernement, comme l'a précisé Madame, parce que nous sommes vraiment touchés par plusieurs programmes, notamment le PNDF, le Programme national de développement des filières, notamment sur le maraîchage, et à travers sa composante 2, où il est décidé d'appuyer les acteurs que nous sommes pour pouvoir vraiment renforcer nos capacités, de sorte que cette filière de tomates soit vraiment, enfin c'est la filière maraîchère, mais notamment la filière de tomates soit vraiment rehaussée, et que la gestion des pertes post-récolte soit vraiment bien faite en fait. Christian Renaud, vu de Procar, comment appréciez-vous cette progression d'année en année de la production nationale tomate au Bénin? C'est réel. Il faut dire que le patron, si je dois rappeler un peu son objectif, il a d'abord pour objectif global de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction de la pauvreté rurale dans sa zone d'intervention. Mais il a également un objectif de développement qui est d'accroître durablement les revenus des exploitations maraîchères et tout en améliorant leur résilience aux effets du changement climatique. Et c'est à ce sens qu'on a développé des aspects et par rapport aux chiffres fournis par la SGM, c'est réel. Si je prends un exemple à Grand Popo où en 2018, où on a commencé la phase opérationnelle, on était autour de 6 000 tonnes. Mais la campagne 2020-2021, nous sommes arrivés à 29 000 tonnes. Et la campagne en cours, nous sommes déjà à 56 000 tonnes. Donc, or, le projet n'intervient que dans 7 départements du sud Bénin et dans 27 communes sur les 44 communes que comportent les 7 départements. Vous voyez, si on doit élargir au niveau de tout le Bénin, je pense que les chiffres dont parlait la SGM sont justes et seront atteints. Docteur Assoba Komlan, c'est quoi le rendement de la tomate au Bénin et quelles sont les marges de progression possibles pour améliorer ce taux de rendement à l'hectare? Merci beaucoup. Les rendements actuellement de la tomate sont vraiment faibles. Et la production que nous avons est beaucoup plus attribuée aux superficies qui sont emblavées. On parle de 8 tonnes à l'hectare, c'est ça? Aujourd'hui, nous sommes encore à un peu moins de 8 tonnes, 7,700 tonnes à l'hectare. Et nous pensons aller jusqu'à 15 000 tonnes. Disons 15 tonnes par 15 000. 15 tonnes à l'hectare d'ici 2022-2023 et aller au-delà. Pourquoi? Parce que les dispositions qui sont prises permettront vraiment de faire une progression dans cette production. Et en fait, nous avons, comme quelqu'un qui est sur le plateau l'a dit, c'est beaucoup plus les variétés locales traditionnelles qui sont cultivées. Et le fait d'introduire des variétés améliorées pourrait améliorer ou augmenter la production avec des tonnages dépassant 20 tonnes à l'hectare. Wilfried Yawenou, quels sont les problèmes que vous qui vous frottez à la production de tomates rencontrez au quotidien et qui peuvent faire penser que cette production nationale est menacée, notamment par les changements climatiques, par exemple? Oui, merci beaucoup. Et il n'est pas un secret que chaque année, on connaît la période à laquelle on produit la tomate et qu'il y a des périodes de pénurie. Et donc, déjà, la culture n'est pas disponible à toute période.
Et donc, il faut pouvoir saisir l'opportunité de produire en quantité, ou sinon de transformer en quantité, parce que c'est cela notre prérogative, donc de transformer en quantité en attendant la prochaine saison, de sorte à maintenir le produit malgré, comment l'appelle-t-on, les ruptures sur le terrain. Alors l'autre chose aussi, Cevadel travaille avec des associations de producteurs dans une approche cluster où le problème de rendement se pose. Les rendements sont faibles, mais nous avons foi qu'avec les mesures qui sont prises, les dispositions qui sont prises, que progressivement ces rendements vont être élevés, surtout pour la variété locale qui n'a pas besoin de grands efforts avant une production avec des rendements qui sont très élevés, leur potentiel je veux dire, qui sont très élevés, mais il faut ressortir ce potentiel-là et pouvoir produire en quantité. Docteur Komlan, parlez-nous de ces mesures qui sont prises ou qui seraient déjà prises pour améliorer significativement la production nationale tomate au Bénin. Merci beaucoup. Vous savez bien que l'accès aux semences est un des problèmes les plus importants, cruciaux au niveau du Bénin. Et actuellement, avec l'appui des partenaires, nous sommes en train de mettre en place des réseaux de semenciers pour permettre la mise à disposition, l'accessibilité des semences de qualité. Nous avons World Vegetable Center qui est là et qui aide. PADMAR en collaboration avec l'INRAB et ce centre travaille pour vraiment mettre à disposition des semences de qualité. Mais il y a aussi l'État qui travaille à mettre en place des aménagements hydro-agricoles qui pourront vraiment permettre la production de tomates en toute saison. Il y a l'encadrement avec le système national du Conseil agricole qui travaillera avec des cabinets, avec des bureaux, avec des ONG pour permettre d'être au plus près des producteurs dans la mesure où des technologies existent et qui ne sont pas diffusées. Donc, nous allons travailler à ça. Mais il y a aussi le renforcement de capacité qui est fait avec les projets en cours. Et PADMAR, et nous avons Pavia BC, Payavo. Il y a plein de projets actuellement qui travaillent pour renforcer la capacité des acteurs sur le terrain pour permettre d'aller un peu plus loin par rapport à la production et à la productivité surtout parce que c'est ça qui nous manque. Et en plus, il y a l'organisation au niveau des producteurs. C'est un des problèmes que nous n'arrivons pas encore à bien gérer, mais je crois qu'avec le temps, ça va se mettre en place. Voilà quelques informations quelques pistes. Ouais. Christian Renou, vous avez abordé il y a quelques minutes ce que j'appellerais la success story du côté de Grand Popo, où on est quasiment en train de tripler chaque année la production. C'est quoi le talon d'Achille de cette production nationale de tomates vue de Procar? Merci. C'est J. Christian Renou. Oui, J. Christian. Oui. Et merci, monsieur le journaliste. En fait, on lit déjà dans les réponses données tout à l'heure par la SJM ce que le projet est en train de faire pour booster effectivement la production de tomates et surtout améliorer la productivité. Et elle a abordé un aspect qui est très important, qui est d'abord les acteurs. Ça fait partie des contraintes identifiées en 2018 quand le projet s'installait sur le terrain, c'est-à-dire les acteurs même, le maillon central qui est la production, les acteurs. Il y avait une fédération nationale qui était très fragile à la base. Le projet a aidé à faire une structuration verticale qui part du niveau village jusqu'à la fêtière nationale, la Fédération nationale des organisations de maraîchers, FENOMA, et qui est aujourd'hui d'autorité pour prendre la relève en termes d'amélioration de la production. Les contraintes aussi, c'est la question des intrants. Et l'AGM l'a dit tout à l'heure, nous travaillons avec World Veg et l'INRAB. Et là encore, nous sommes en train de structurer, parce qu'il n'y en avait pas,
la filière semencière spécifique culture maraîchère. Et aujourd'hui, nous avons des multiplicateurs appelés semenciers certifiés avec l'accompagnement de l'INRAB, de World et de la DPV, au moins c'est un noyau de 50 qui sont là, équipés, mais qui produisent maintenant des choses là, des semences qui sont mises dans la chose là, en circulation et à la disposition des maraîchers. Mais ce n'est pas fini parce que le PADMA continue et ce renforcement parce que il faut que les semences là soient disponibles partout, les semences de qualité, parce que c'était des semences tout venant que les gens utilisaient. Et avant la fin de cette année, ça a commencé. Le projet est en train de construire dans 27 communes d'intervention sur les dans 25 communes d'intervention sur les 27 que nous avons, des complexes magasins et boutiques d'intrants construits, équipés et approvisionnés en intrants de départ. Ces intrants, c'est comme des fonds revolving qui vont permettre de construire comme une activité génératrice de revenus, non seulement assurer la disponibilité des intrants aux producteurs dans leur commune, mais également, disons, créer des choses là, de plus-value. Il y a cet aspect des intrants, et je vais parler des intrants en général, mais de la semence en particulier. Il faut dire que c'est le premier facteur de rendement, en fait. Et quand c'est disponible de qualité, ça améliore le rendement. En dehors de ça, nous avons aussi d'autres actions que le projet a menées. Elle a parlé de l'outil de production qui sont les aménagements. Aujourd'hui, le projet a déjà aménagé environ 1500 hectares, plus précisément 1490. Et à la fin de cette année 2022, on sera à 1700 hectares aménagés, mis en valeur au profit des producteurs. Wilfried, du côté de Cevadel, qu'est-ce qui vous revient comme plainte des producteurs? Vous êtes au quotidien en contact des producteurs de tomates. Est-ce que la disponibilité des semences de qualité, les intrants, est-ce que ça règle le péril parasitaire? On m'a dit qu'il y a un vrai problème de péril parasitaire au Bénin quand on parle de production de tomates. Nous voulons saluer ici en fait le PADMA à travers M. Kouenou qui a fait beaucoup. Il parlait tout à l'heure de redynamiser en fait la fédération des maraîchers qui a eu vraiment d'impact dans la production. Et à Cevadel Belin, nous rêvons de l'interprofession de, comment l'appelle-t-on, de la tomate, à l'instar d'autres filières, et une interprofession inclusive, de sorte justement à travailler main dans la main en synergie pour que de la production jusqu'à la consommation, que nous puissions vraiment relever le pari, les défis de la tomate. Et inclut également en fait la recherche. Et vous me permettez de faire un clin d'œil au laboratoire de génétique de l'université Abomey Calavi à travers son professeur M. Achigan, qui fait réellement avec les deux derniers jours de panel qu'on a fait, on a constaté des thématiques très concrètes qui vont nous aider à travers d'autres mesures pour relever les défis qui sont liés à la pression parasitaire dans la culture de tomates. Et donc nous avons foi que d'ici à là, la filière tomate va connaître vraiment de beaux jours. Docteur Asogba Komlon, vous êtes une spécialiste du domaine. J'ai quand même envie de vous reposer la même question. Est-ce que quand on a fourni des semences de qualité, quand on a réglé les problèmes d'intrants, on considère que la filière ou la filière en devenir tomate au Bénin est sur de très bons rails, ou bien, et ça gomme tout de suite le problème parasitaire, parce qu'il paraîtrait que un des maillons faibles ou le principal talon d'Achille de la production de tomates au Bénin reste le péril parasitaire. Merci beaucoup, M. Beria. Nous avons les semences, les intrants, nous sommes encore dessus, parce que en matière de production de tomates, nous travaillons non seulement pour la consommation locale, mais nous travaillons aussi pour l'exportation.
Donc, la qualité de la tomate produite est très importante et par rapport à ça, des structures sont mises en place, la BSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, qui travaille sur les normes. Donc, les intrants doivent être de qualité. Et aujourd'hui, en matière de culture maraîchère, nous optons pour des engrais organiques et des engrais organiques fabriqués sur place. Pourquoi? Parce qu'avec, vous voyez les tendances actuelles avec la cherté des engrais, il est important qu'on travaille à améliorer la qualité des engrais organiques préparés sur place. Et ensuite, nous produisons pour le marché. Nous produisons pour le marché, donc travailler pour que la production qui est faite ici soit une production axée vers non seulement la sous-région, mais aussi vers l'international. Nous sommes dans une zone, le Bénin est dans une zone où nous sommes entourés par des pays de l'interland, où ces pays ont la possibilité de produire en contre-saison. Mais par contre, dans la grande saison, ils ont des saisons qui sont réduites. Donc, notre production doit être orientée vers ces pays-là. Donc, nous, il y a tout ce qui concerne les intrants, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'accompagnement de l'État, il y a les crédits à mettre en place, il y a toute autre chose que nous devons, sur lesquelles nous devons vraiment travailler pour avancer. J'ai parlé des acteurs qui doivent bien s'organiser. Quelqu'un a parlé de cluster. Oui, on produit, mais il faut que quelqu'un soit là pour organiser un peu cette production et cette transformation, parce qu'il faut aller aussi vers la transformation. Et la transformation de qualité aussi, avec des usines qui permettent de transformer et même de conserver ce qui est transformé. Je crois qu'on peut aller dans ce sens. Merci, Dr Assogba Komlan. Mesdames, Messieurs, la production de tomates au Bénin ne souffre de rien côté péril, changement climatique ou nutrition. Apparemment, c'est une production nationale qui a besoin d'être mieux organisée et je crois qu'un travail est en train d'être fait. Tout au moins, je peux vous assurer que les invités de ce plateau ont confirmé qu'un travail est en train d'être fait pour mieux structurer cette production nationale et sans doute pour la booster. Le prochain plateau abordera les questions qui ont rapport avec l'augmentation de la production nationale et restez scotchés pour la suite de cet entretien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce deuxième plateau. On va essayer de répondre très rapidement en une vingtaine de minutes à l'épineuse question, à savoir pourquoi la tomate n'est pas disponible et accessible toute l'année. Vous savez, je vous apprends rien, qu'il y a une période de l'année, ici comme ailleurs, où la tomate elle est abondante. Certains ont l'intelligence d'en acheter beaucoup et de les conserver à leur manière. Il y a des techniques traditionnelles simples pour le faire. D'autres ne le conservent pas et quand la saison passe et qu'on a besoin de tomates, il n'y en a pratiquement pas, ou quand il y en a, ça coûte excessivement cher. C'est à cette question qu'on va essayer de répondre sur ce plateau. J'ai invité pour vous M. Prosper Sagbo, il est le directeur général de l'ATDA 7. L'ATDA, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Agence territoriale de développement agricole. Je me dois de vous préciser également que le Bénin dispose de 7 pôles de développement agricole. Bonjour Monsieur Sagbo. Je suis heureux de vous présenter un doyen, Jean Lopeda. Il est le responsable chargé de la production et de la résilience au changement climatique à la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA. Bonjour Eugène Agbikodo. Eugène Agbikodo est chercheur et représentant de RIS-One, un fournisseur d'intrants bien connu chez nous. Eugène, c'est entre autres mon ami, donc je l'appelle directement par son prénom. Merci chers invités et bienvenue sur ce deuxième plateau. Jean Lopeda, c'est à vous que je vais d'abord m'adresser. Pourquoi la tomate n'est pas disponible et accessible au Bénin toute l'année? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, votre constat est juste. La tomate a une particularité. La tomate a besoin d'un climat donné.
Et à une période de notre année, il lui manque cette température, c'est-à-dire un climat tempéré. Disons qui tourne la nuit souvent entre 15 et 20 degrés Celsius. C'est le temps qu'il fait en ce moment. Nous sommes en fin juillet, début août. Bien sûr. Si vous mettez de la tomate en place, vous n'avez peut-être jamais été dans une école d'agronomie, tout ce que vous voulez, vous mettez ça, vous arrosez, ça va donner des fruits. Parce que naturellement, il y a cette température-là. Mais à une période de l'année, surtout à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de... Aujourd'hui, avec les changements climatiques, la variabilité du climat, tout ça là, ça va jusqu'au mois de mars. Il y a une forte chaleur. Si vous mettez la culture de tomates en place, ça va donner des fleurs, mais les fleurs vont chuter. Pendant ces périodes-là, souvent, on trouve quelques fruits sur les marchés. C'est ceux qui cultivent dans les bas-fonds, dans les zones marécageuses, où la nuit, ils ont cette température-là. Mais sur la terre ferme, c'est souvent difficile. Donc, aujourd'hui, avec les effets des phases au changement, tout ce que vous voyez là, et avec les perturbations du climat, les choses sont difficiles. Donc, c'est ce qui fait que nous avons pratiquement une saison pour la tomate aujourd'hui, surtout au sud Bénin et au nord aussi. Eugène Agbikodo, vous êtes une mine de savoir quand on parle de culture maraîchère et entre autres quand on parle de tomates. Pourquoi la tomate n'est-elle pas disponible et accessible au Bénin toute l'année? Oui, merci Monsieur Beria. En fait, c'est la génétique de la tomate ne le permet pas. Tout court. Cependant, les chercheurs font des efforts. Il y a, et comme l'a dit Monsieur Loupeda, il y a des périodes où vous ne pouvez pas produire parce qu'il fait chaud, la température, l'amplitude thermique ne permet pas la fructification. Cependant, il y a des génétiques qui répondent pas totalement. C'est là où nous devons aller, pas totalement. Si vous avez, au lieu d'avoir une noison à 100%, si vous pouvez déjà avoir dans cette période une noison de 30%, vous êtes vraiment bien déjà. Dans la période où M. Loupeda a dit, entre la période à partir d'octobre, novembre, jusqu'à ce que les pluies ne reviennent encore, c'est une période difficile, mais il y a de la génétique plus adaptée. On ne dirait pas qu'il y a une perfection, non, mais quand même il y a de la génétique adaptée qui pourrait, au lieu d'avoir toutes les fleurs tombées, si on peut avoir 30% des fleurs à noison, 40%, vraiment on serait déjà satisfait, tout au moins, et accompagné de l'intensification de la production. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre, la génétique, mais à côté de la génétique, comment s'y prendre? Il y a beaucoup d'autres techniques. Alors, quand il parle de cette même période, il y a une fenêtre peut-être qui peut être plus avantagée dans le nord du Bénin, où vous avez la période de l'harmattan qui est beaucoup plus prononcée. Il fait chaud, mais l'amplitude thermique peut faciliter ce type de génétique de produits. Voilà ce que je peux dire. Ça veut dire qu'il y a des voies de contournement, il y a des solutions si on réfléchit un peu. Il y a des solutions, ça a besoin d'efforts, mais il y a des solutions. Prosper Sagbo, en dehors des contraintes climatiques, changement climatique, dont a parlé tantôt Jean Loupeda, est-ce qu'il y a, selon vous et selon votre expérience de la TDA7, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliqueraient cette non-disponibilité de la tomate toute l'année? Bon, je crois qu'ils ont dit c'est l'essentiel. Mais tel que Eugène l'a rappelé, il y a la possibilité pour l'homme de contourner cette limite-là de la nature. Et c'est à cela que les politiques publiques, les pouvoirs publics doivent travailler aux côtés des acteurs pour pouvoir permettre de lever ces contraintes-là afin de rendre le produit plus disponible. Et les différents chantiers, les différents axes qui s'offrent à nous par rapport à ça, en plus de le travail génétique dont Eugène a parlé, il y a également les équipements, les conditions de travail qu'il faut permettre de rendre disponibles. Et parlant de ça, c'est des investissements assez importants. Et pour ça, les structures telles que les nôtres sont mises en place pour
travailler aux côtés des acteurs et permettre de rendre disponibles ces équipements, ces infrastructures. L'une d'elles, c'est la maîtrise de l'eau, par exemple. Et dans le panel précédent, M. Renoir a rappelé les efforts qui se font en matière d'aménagement pour pouvoir permettre la maîtrise de l'eau. Il a donné les chiffres pour ce qui relève de ce que PADMA est en train de faire. Mais nous, ATDA, qui incarne le pouvoir public dans le secteur et qui coordonne l'intervention de tous les projets et programmes allant dans ce sens, sans oublier non plus ce que le gouvernement même fait à travers le PNDF. C'est des chantiers sur lesquels nous travaillons. Je veux parler des aménagements hydro-agricoles pour la maîtrise de l'eau. Les investissements qu'il faut pour contrôler un peu la température, c'est l'introduction des serres. Et je peux vous rassurer que le PNDF maraîchage a prévu également la mise en place à prix subventionné de ces investissements. C'est des investissements tels que je dis qui coûtent cher, qu'il faut accompagner pour mettre en place. Mais nous faisons à titre pionnier pour permettre aux producteurs de comprendre que la chose existe, c'est faisable et que aussi ce que le gouvernement permet de mettre en place produisait l'effet, les résultats que d'autres peuvent emboîter le fait également pour pouvoir densifier la mise en place de ces équipements et des infrastructures pour pouvoir permettre à ce que la production puisse se faire et rendre le produit plus disponible. Vous êtes le directeur général de l'ATDA 7 et vous avez sous votre férule, c'est le vrai bassin de production de tomates. Oui. Quelles sont les autres innovations que vous apportez? J'ai envie d'être un peu plus direct. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour booster la production nationale de tomates? Bien, merci M. Beria. Je peux dire les ATDA ont commencé par travailler depuis 2018. Et l'année 2018 était l'année d'installation, je vais dire. Les premiers investissements ont commencé à partir de 2019 avec le déploiement des PNDF. Et pour dire de façon concrète ce que nous avons fait, c'est la facilité d'offrir, donc nous avons offert des facilités pour l'utilisation des semences performantes telles que de la catégorie de ce que je disais, les semences hybrides qui résistent à un certain nombre de conditions naturelles pour pouvoir permettre de produire. Il faut dire que la majeure partie des exploitations sont fondées sur l'utilisation des semences traditionnelles qui ont des limites en termes de résistance, en termes de productivité également. Mais par contre, les semences améliorées, les hybrides dont on parle, ça revient un peu plus cher. Et ça fait que beaucoup n'ont pas accès à ça. Donc, les premières actions que nous avions menées étaient de faciliter l'accès aux producteurs à ces semences-là, où il y en a qui a... Il y a une quantité non négligeable que nous avions mise en place à prix subventionné en 2019-2020 pour faire découvrir aux producteurs les performances de ces semences-là. Nous avons appuyé également pour la mise en place des systèmes d'irrigation, en plus de ce que PADMA a fait, il y a Payavo et il y a le PNDF qui a également contribué pour l'installation des systèmes d'irrigation au niveau des exploitations agricoles. Et en plus de ça, il y a l'accompagnement des acteurs pour la formation des renforcements de capacité des acteurs sur les filières techniques et sur la gestion des pestes au niveau de la filière. Jean Loupeda, vous retrouvez dans... tout l'inventaire du directeur général ou bien il est juste en train de dérouler sa feuille de route, vous ne comprenez pas grand-chose? Merci beaucoup. Et à travers ce que le DG a dit, je voudrais d'abord remercier le gouvernement béninois qui fait aujourd'hui beaucoup pour le maraîchage. Et nous tournons autour de 80 000. Et ça, c'est les producteurs, les maraîchers organisés ça. Bon, les individuels qu'on n'a pas dénombrés sont encore plus nombreux. Et je ne peux pas vous mentir, les différents programmes mis en place par l'État béninois, que ce soit PADMA, Payavo, les ATDA, nous accompagnent. Ils nous accompagnent réellement. Parce que ce que moi, il y a 3 jours,
j'ai réfléchi et j'ai regardé mon exploitation. Je dis, ben, c'est vrai, moi j'ai déjà mon marché pour vendre, mais la quantité de tomates qui sera produite cette année, si nous pouvons faire l'effort de recenser le tonnage, tout le monde va crier. Je vous assure, parce que les moyens ont été mis en œuvre. Les puits forêts, comment l'appelle-t-on, les équipements techniques, les motopompes, tout ce que vous voulez, ça existe. Vous êtes en train de nous annoncer qu'on aura une production record cette année? Si on peut vraiment faire les statistiques, vous allez crier. Vous allez m'appeler pour dire, ah, Loupeda, vous avez raison. On a déjà pris note, on vous appellera. appellera. Moi, par exemple, habituellement, je fais chaque année, pendant cette période-là, je fais du poivron, je fais de l'oignon, je fais de la tomate, je fais du piment. Cette année, j'ai fait 2 options. Tomate et poivron. Et je vous dis, c'est parce que j'ai vu l'importance de ces rencontres. Sinon, je serais déjà à la ferme, en train de travailler les gens. Et à partir de 17h, 18h, nous allons faire le dernier repiquage. Donc, c'est pour vous dire que il y a cet engouement au niveau de plusieurs producteurs. Le jour, peut-être, vous aurez petit champ. Venez, par exemple, à Sévin ou allez à Grand Popo, les grands bassins. Vous verrez ce que je suis en train de dire. Et je vous dis que ce que nous sommes en train de faire, ça va changer beaucoup de choses. Parce que il y a quelque chose que je refuse souvent. Vous allez m'excuser. Les gens disent, au Burkina, amène sa tomate ici, venez, on ne peut pas produire de tomates. J'ai dit, au moment où on amène nos tomates là-bas, pourquoi vous n'informez pas la population? Parce que les femmes qui ont signé contrat avec nous maintenant, ils veulent amener nos tomates au Niger, ils veulent amener au Burkina et la grande partie au Nigeria. Donc c'est pour vous dire que des moyens ont été mis en place, les gens ont été renforcés et les planches, tout ça, l'aménagement dans la vallée un peu partout. Seulement je regrette, la vallée aujourd'hui, voilà l'une de nos difficultés. La vallée aujourd'hui ne peut plus produire de la tomate. Et pourquoi donc? Ah oui, le flétrissement bactérien. On n'y peut rien. Le gouvernement est en train de réfléchir. Et je crois qu'ils vont y en arriver. Pour le moment, nous, on leur demande de faire des trucs au sol. Mais ils ne peuvent pas produire de la tomate. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que le DG a cité, et le responsable Padma aussi était venu, je crois que c'est réel. Tout ça va dans la bonne direction selon vous? Oui, les motopompes sont là. Par exemple, sur 1 hectare, en temps normal, vous avez 6 ouvriers. Ces 6 ouvriers vont travailler 6 heures de temps non-stop. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de 6 ouvriers. Avec 2 ouvriers, vous avez vos bandes pour arroser. Et ces 2 ouvriers-là sont en train de faire peut-être, comment appelle-t-on, enlever les herbes, désherbage et autres. On n'a plus. Donc, et ça vous permet de faire une production record. Parce que les bancs sont là pour arroser et vous avez plus de possibilités de faire. Avant, c'est avec les arrosoirs. Mais les motopompes sont là. Merci Jean Loupeda. Prosper Sagbo, vous disiez tantôt que les investissements à réaliser pour mettre véritablement sur les rails cette production nationale sont des investissements lourds. Et vous avez parlé dans la même filée de subventions. Est-ce que quand on regarde ce qu'il faut investir pour remettre notre production nationale sur les rails, est-ce que de simples subventions suffiraient pour permettre à des gens Loupeda et autres de pouvoir faire face à ces investissements-là? Oui, bon, c'est justement pour pouvoir leur permettre de faire face à ça qu'il y a la subvention. Si je prends par exemple l'installation d'une serre de 300 mètres carrés. Par exemple. Ça va chercher dans combien? L'investissement va aller jusqu'à entre 15 et 20 millions. Alors et quand on subventionne, ça devient combien? La subvention pour les investissements lourds comme ça, on les met en place avec une subvention de 90%. Ah ouais. Avec une subvention de 90%, mais tel que je le dis aussi, c'est beaucoup de ressources et on le fait à titre pionnier, on ne peut pas le mettre en place pour tout le monde. Ce que nous avons dans notre plan de travail qui est en cours actuellement, c'est de mettre en place 3 serres.
pour un montant de 100 millions qui sont budgétisés, mais ça permet d'équiper 3 exploitations simplement. Il a dit tout à l'heure qu'ils sont plus de 80 000 pour ceux qui sont dénombrés. Donc, on met ces effectivement pour montrer que la chose est possible, quitte à ce que lorsque les producteurs, ceux qui sont convaincus de la chose, qui ont la possibilité d'aller vers des crédits, puissent en faire autant, démultiplier au niveau du pays pour pouvoir densifier les choses. Donc, le gouvernement est toujours engagé à travers le PNDF pour accompagner cette dynamique-là. Mais vous comprendrez avec moi que, bon, on ne pourra pas le faire pour 80 000. On devra aller progressivement. Eugène Aguikodo, est-ce que les innovations dont vous avez entendu parler, l'installation des serres pilotes, c'est la parade aujourd'hui, on va dans la bonne direction, oui. Ou bien le généticien que vous êtes dit, il y a d'autres pistes qu'on doit penser à exploiter? Je suis totalement d'accord et je peux constater aussi, parce que je suis sur le terrain, je vois tout ce que le gouvernement fait, c'est impressionnant et ça me va vraiment droit au cœur que dans mon pays, il y a des actions musclées. Tout ce qu'ils disent, je l'observe sur le terrain. En tant que généticien, nous apportons la partie génétique. Il a parlé tout à l'heure qu'on ne pourra pas produire de la tomate dans la vallée à cause du flétrissement bactérien. Ouais. Les généticiens y travaillent. Il faut les mesures de résistance, les variétés résistantes. Cependant, il y a d'autres alternatives. Je peux vous dire, par exemple, pour avoir voyagé à travers le monde, pour parler de l'Asie au sud-est, vous ne pouvez pas faire du solanacée, tomate ou piment sans faire du greffage. Donc ce qui est sûr, il y a des industries qui ne produisent que des pépinières. C'est des pépiniéristes. C'est une industrie. Moi, par exemple, je suis encore l'un des experts avec le projet de Dangote à Kano. La première année, quand on est entré en contrat avec lui, on dit il faut produire des pépinières de qualité. Il a produit 50 millions de plantules qu'il a transplanté lui-même et il a distribué aux producteurs. Voilà des actions musclées qu'on peut faire. Si c'est le greffage, on fabrique. Je vous dis, j'ai vu l'industrie de greffage de petites dames qui, les yeux fermés, ils font du greffage. Une personne peut faire, c'est impressionnant. Donc, si le cas besoin, la génétique ne peut pas résoudre tout, et je le dis, la génétique ne peut pas tout résoudre. Il faut un accompagnement, les serres, les greffages et beaucoup d'autres technologies pour pouvoir booster la production. Est-ce que la mise à disposition des plantules, et on va terminer par là, c'est vraiment la solution miracle pour contourner le flétrissement bactérien? Je vous le dis, si vous prenez par exemple Nairobi, dans la zone de la rivière Tika, où ils sont de grands producteurs, tout le monde fait du greffage. On leur a appris comment faire le greffage et ils le font. Surtout ceux-là qui sont sous serre, ils veulent faire le repiquage directement. Vous ne pouvez rien faire d'aller perdre votre champ si vous ne faites pas du greffage. Et Jean Loupeda, vous êtes prêt à acheter des plantules, à acheter des... Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal et j'ai visité le centre qui nous produit les graines, qui nous vend les graines ici. J'ai vu que c'est formidable, ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui se passe. Seulement, les autres, ils mettent ça dans des avioles parce que le contact direct avec le sol, en dehors même du flétrissement bactérien, vous pouvez rencontrer autre maladie qui est, comment appelle-t-on, les nématodes à Galles. C'est un problème encore. C'est un autre problème. Et lorsque, au niveau déjà de votre pépinière, vous ratez, c'est que vous êtes sûr qu'au bout, vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc, moi, si aujourd'hui, ou bien dans quelques années, comme il est en train de le dire, moi je vais rencontrer au mien, et qu'on a un centre où il faut acheter les semences, on le ferait. Déjà, même au niveau des Semekodji. Vous êtes prêt à acheter des plantules? Oh, ça, c'est rien du tout, ça. Au niveau des Semekodji, nos collègues ont installé et nous en achetons. Les plantules de chayo, de boma, de chou, de tomates, tout, on achète. Eugène Aguikodo, vous êtes optimiste ou bien on exagère? Non, on n'exagère pas. On n'exagère pas. Il y aura sur toute la chaîne de la spécialisation.
il y a des spécialistes qui ne produisent que des plantules, parce que l'environnement, ce n'est pas qu'au Bénin. Le flétrissement bactérien, il a dit, c'est une complexité de difficultés. On ne va pas croiser les bras. Si nous ne voulons pas être engloutis, nous devons vraiment nous défendre toutes les techniques qu'il faut. Et je suis sûr que le gouvernement nous accompagne et on pourra, comme il a dit, le DG dit, le gouvernement supporte qu'on apporte de la génétique, de la valeur. Cependant, dans tous les pays, comme vous le voyez, on a parlé de la variété Toumvi. Il y a le Toumvi sénégalais, la variété de tomates acidiques qui est bon pour le tchaboudienne. Donc dans tout pays, il y a une diversité et la partie la plus industrialisée, on va passer à l'industrialisation véritable de la production de tomates. Merci Eugène. Prosper, tout va dans la bonne direction. Vous êtes content et ça vous pousse à faire davantage, j'imagine. Bien Juste sûr, en quelques secondes. Bien sûr, tel que Eugène le dit, il faut de la spécialisation. Il faudrait que tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement dans la production agricole, que nous fassions recours à des professionnels de la chose, qu'il n'y ait pas des producteurs ou bien des exploitants agricoles de dimanche, que ceux qui vont s'y investir prennent la chose comme étant leur business et s'en occupent réellement. C'est ça la professionnalisation, et ce n'est que par ça que nous pouvons avoir des résultats et aller de l'avant. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez avec les personnes ressources qu'il y a sur ce plateau, la production nationale de tomates au Bénin n'est pas un avis ivre qui vogue à volo. Je crois que il y a des capitaines de bord dans tous les sens qui contrôlent et qui maîtrisent la situation. J'ai été particulièrement heureux d'entendre le représentant de la grande fédération FENOMA louer les actions du gouvernement et témoigner de ce que de bonnes choses se font. Restons optimistes et continuons de travailler pour développer cette filière. Merci de nous avoir suivis. Les bonnes choses continuent sur ce plateau et dans ce studio de l'EPAC à l'université d'Abomey-Calavi.